Tu vois ma station. Oui, webinaire, sécuriser ses infrastructures informatiques dans un data center. OK. On est bon, je pense. Quand je change, tu vois l'agenda. Exactement. Super, merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui s'inscrit comme celui de la semaine dernière dans notre mois dédié au cloud et tout particulièrement au cloud 100% africain. Notamment aujourd'hui où nous allons parler une nouvelle fois de la formule cloud, j'ai envie de dire, qui se rapproche le plus avec ce que nous proposons dans nos data centers en Afrique, à Douala et à Abidjan, et très bientôt, très bientôt à Lomé. Merci à tous encore une fois de votre fidélité pour ces événements et bienvenue aux nouveaux assistants, j'ai envie de dire, aux nouveaux visiteurs, voilà, avec ce mot. La présentation sera donc, comme vous l'avez entendu, menée par M. Joël Lépée, notre directeur commercial et principal consultant en transformation digitale. Suite à la présentation, nous aurons la session de questions-réponses à micro ouvert où vous pourrez intervenir en levant la main. Et entre-temps, comme indiqué sur le chat, vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le chat. D'autres consultants sont disponibles. Vous avez notamment Maurice Monceau, notre chef produit Data Center, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions, j'ai envie de dire un peu immédiates, sur le cours de la présentation. Ou on pourra, j'ai envie de dire, les garder pour la fin. Il y a certaines questions, bien évidemment, qui sont plus dirigées aux propos du présentateur que nous garderons pour la fin lors de la session de questions de micro ouvert. J'allais dire comme d'habitude, comme d'habitude en cet été, cette fin d'été, cette rentrée, on va dire maintenant 2022, vous retrouverez le précédent webinaire sur notre blog avec le lien de la vidéo sur notre playlist YouTube. Je vous ai d'ores et déjà mis le lien sur le chat pour ceux qui voudraient voir le replay ou qui n'ont pas pu assister la semaine dernière. Et je crois que c'est bon. Joël, tu peux commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci Jean-Philippe pour l'introduction et bienvenue aux nouveaux participants. Je cherchais le terme tout à l'heure. Et à tous ceux qui sont presque toutes les semaines avec nous pour partager cette petite heure d'échange sur les problématiques qui sont celles, du moins les nôtres, celles des clients, et comment est-ce qu'on peut les adresser. Le titre du webinaire peut laisser un peu à confusion, mais c'est fait à dessein. Parce que ce que nous allons dire, c'est, du moins ce sur quoi nous allons échanger dans l'heure qui suit, c'est sur une problématique de sécurité in fine. Sécurité dans le sens où, lorsque je déploie une infrastructure informatique telco, pour mettre à disposition de mes clients, de mes utilisateurs, donc clients internes ou externes, euh, des applicatifs ou des solutions informatiques, je veux m'assurer que ces solutions et ces applicatifs sont toujours disponibles. Et d'où cette notion de sécurité. D'accord? Mais je pense que la semaine passée, vous avez parlé du cloud 100% africain tel que nous le voyons. Et aujourd'hui, on va parler de la sécurisation des infrastructures informatiques dans un data center. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? En fait, in fine, c'est un enjeu d'externalisation. Et on va voir les différentes notions tout à l'heure, cloud computing, data center, infogérance, hébergement des données, et on va essayer de dépatouiller un peu tout ça, mais véritablement, c'est un enjeu d'externalisation de son infrastructure informatique et qui est devenu un enjeu majeur euh, dans les écosystèmes qui sont les nôtres. Et bien qu'il n'y ait pas de procédure ou alors de méthodo standardisés sur le sujet, mener un projet d'externalisation
obéit à un certain nombre de choses. Nous allons voir quelques-unes liées à la sécurité des données, liées aux conditions d'accès, liées aux bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques, par exemple, en matière d'hébergement. Il y a des frameworks, il y a ITIL, COBIT et tous ces frameworks-là qui disent comment faire. Euh, L'idée est de déplacer son infrastructure ou son IT dans un environnement tout en ayant une sensation pour les utilisateurs d'être connectés à leur système d'information comme s'il était avec tout proche. Donc, c'est une installation pour offrir d'autres perspectives, comme nous allons le voir, ou alors pour la DSI de se décharger d'un certain nombre de choses. Donc, il y a un niveau de maintien en conditions opérationnelles qui est recherché. Il y a un besoin de service qui est recherché. Il y a un besoin de couvrir le spectre global de ce qu'on appelle aujourd'hui, on va le voir, IT as a service, que la DSI peut apporter. Donc, pour cela, il y a un ensemble de choses qu'il faut connaître, il y a un ensemble de choses qu'il faut mettre en place et il y a un ensemble de choses qu'il faut suivre. Donc là, on fait appel à les notions de quelles sont les infrastructures qu'il faut externaliser, qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on doit être accompagné, ou alors quels sont les points de vigilance qu'il faut suivre, quels sont les acteurs, nous estimons en faire partie, quel est le support qu'on peut attendre d'eux, et quelles sont les solutions et les panoramas de solutions et la boîte à outils que nous pouvons avoir à disposition. Donc voilà un peu pour poser le débat et on va parler rapidement du contexte parce que je pense que c'est important et je vais vous parler des différences entre infogérance, hébergement, data center, cloud computing. On va voir un peu ces concepts d'hébergement, d'infrastructure et d'application. Les enjeux stratégiques pour la DSI, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui. Comment conduire un projet et réussir dans sa conduite de projet. Quels sont les éléments de boîte à outils? Il y a quelques-uns que j'ai listés. Et pour tous ceux qui répondront à l'enquête de qualité, vous recevrez un exemplaire de boîte à outils, de ce qu'il y a dedans de manière détaillée. Et nous finirons par comment est-ce que ST Digital, à travers sa division hébergement de données, data center, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous sommes présents dans 3 pays déjà, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo, que vous accompagner. D'accord? Donc, depuis un certain nombre d'années, le rythme des innovations s'accélère. Donc, il y a euh, des innovations majeures. On a parlé depuis 95. Depuis d'abord Windows 95, c'était la plus grosse innovation de ces dernières années. Parce qu'à partir de Windows 95, on a commencé à avoir Internet Explorer, Internet a explosé, Mozilla, et ainsi de suite. Donc, Internet grand public. Il y a eu l'ADSL dans certains pays. Il y a eu le gros boom avec la 3G. Il y a la fibre optique. Il y a les réseaux il y a la virtualisation. Et à partir des années 2010, vous avez eu tout ce qu'on a appelé le Web 2, les réseaux sociaux. La 4G est apparue, voilà, le temps réel, l'IoT, les objets connectés, les véhicules connectés, Tesla depuis 2020. Donc, on est dans un rythme effréné d'innovation majeure. Mais ça nous amène à une situation aujourd'hui qui est de dire les produits ou les solutions, comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps? Est-ce que ce que nous avions il y a 2 ans correspond à ce que nous devons avoir? Est-ce que l'accumulation des solutions, du patchwork, du spaghetti informatique, est-ce que nous allons continuer comme ça? Ça, c'est le DSI qui réfléchit comme ça. Et comme la plupart des DSI sont maintenant assis autour de la table au comité de direction, ils ont d'autres problématiques. CAPEX ou OPEX? Est-ce que j'embauche ou je sous-traite? Je connais un DSI à qui on a dit, OK, on vous donne 8 milliards de chiffre d'affaires pour telle feuille de route, mais aujourd'hui, vous êtes 70, on veut que vous soyez 50. On ne bouge pas les 8 milliards. Vous voyez, c'est l'idée, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faut prendre cela en compte dans le contexte. D'accord? Ce qui nous amène à avoir des DSI qui partent de la gestion des investissements. J'achète des serveurs, j'achète un SAN, je regarde la performance, je gère le support, les équipes de dev, ma salle serveur. D'accord? Ça, c'est une gestion d'investissement. La plupart d'entre vous, on est en plein dedans. Nous sommes le 16 septembre. J'ai beaucoup de requêtes qui viennent de certains d'entre vous, des clients qui disent, écoute, Joël, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine? D'accord?
Après, je dis, écoutez, on a une feuille de route, comme vous avez fait il y a quelques mois. On va regarder ce qui est prévu pour 2023. Ça vous va? Oui. Mais à cela, on ajoute aussi les orientations stratégiques des comités de direction du CODIR qui dit, écoutez, voilà, je veux partir vers telle chose, donc il faut ajuster la feuille de route, mais il faut aussi ajuster les investissements. Donc on quitte d'une partie où on gère les investissements vers une partie où on gère les services. D'accord? J'apporte des services. Qu'est-ce que l'IT peut apporter au business en termes de nouveaux services, en se basant sur les données, en se basant sur l'écoute sociale, en se basant sur l'observation. D'accord? La croissance externe, comment est-ce qu'on la gère? La transformation digitale, gros sujet pour ceux qui me connaissent, qui me passionnent et dont je fais l'évangélisation, entre guillemets, à longueur de journée. La transformation digitale, les nouvelles organisations, vous voyez, le développement aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas les méthodes d'agile, le Scrum, vous n'êtes plus dans le game en fait. Vous allez être en retard dans la livraison des projets. Comment est-ce qu'on gère les ressources humaines? Comment est-ce qu'on mesure l'efficience? Aujourd'hui, les métiers de la DSI, et c'est pour ça que vous voyez, la plupart du temps, les DSI sont maintenant assis au comité de direction. Très peu de DSI reportent au DAF, très peu de DSI reportent au DG sous un petit poste de chef service. Non. Aujourd'hui, les entreprises qui se respectent, qui travaillent sur la transformation digitale, qui travaillent sur les nouveaux business, l'efficience, les nouvelles méthodes, le DSI est assis au comité de direction et dans ce cas, on observe une grosse mutation. Du coup, ça nous amène dans une situation où il y a des nouveaux modèles. On quitte d'une infrastructure où on gère des investissements vers une infrastructure où on gère des services. Donc, du coup, quels sont les services qu'on peut offrir à ses clients sans avoir à gérer les services, à gérer l'investissement? Je quitte d'un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Donc, un service de gestion complète d'infrastructure qui est outsourcé, des applications à la demande, ça c'est le SaaS. La garantie de disponibilité utilisateur, il faut avoir des bonnes connexions Internet, doublé avec de l'intercall VPN, doublé avec du VSAT, voilà, doublé avec des applications lâches, c'est-à-dire dans une zone spécifique, je peux tourner si je ne suis plus connecté à rien du tout. Donc, je suis le coût à l'usage. Donc, on est quitté d'une mutation vers on a muté si je peux me permettre, on a muté d'une gestion des investissements vers une gestion de service pour arriver à une gestion de la qualité de service. D'accord? Du coup, on a vu apparaître des nouveaux modèles et ceux sur lesquels on va un peu s'attarder tout de suite. Donc, des années 2000, on quitte des stacks on-premise pour la plupart des gens jusqu'au milieu des années 2010 où on voit apparaître de nouvelles infrastructures, VMware, Zen, Hyper-V, ainsi de suite, donc virtualisation. La virtualisation apparaît. Et là, on est maintenant dans un domaine où nous, on espère vous accompagner dans cette transformation à travers des feuilles de route technologiques, des feuilles de route applicatives, de la cybersécurité, mais aussi la stratégie globale de mutation de la DSI dans ce qu'on appelle aujourd'hui IT as a Service. Et c'est la DSI qui l'apporte, cette notion de IT as a Service. Mais dans cette notion de IT as a Service, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc, il y a un certain nombre de concepts que je pense qu'il faut qu'on partage avec vous et qu'il faut maîtriser au niveau des hébergements d'infrastructures. C'est deux choses. C'est le data center, le cloud computing. L'un ne va pas sans l'autre. C'est des termes qui sont largement utilisés dans le langage courant pour les informaticiens et pour les gens qui sont un peu au fait de ces choses-là. C'est popularisé à partir de 2010, 2005 déjà, par l'explosion du moins, la croissance exceptionnelle d'Amazon, AWS, qui amène le terme cloud. Google y est arrivé, Microsoft est à fond dedans avec Azure et tous les concepts autour de M365. Donc, c'est des tendances fortes sur la partie service numérique. On a vu exploser les volumes de données produites et utilisées, la haute disponibilité, les exigences de haute disponibilité
je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, quand on n'est plus connecté, on a, pouf, tout de suite, c'est oula, 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 je ne suis pas connecté. Donc, la notion de valeur qu'on apporte dans les métiers, parce qu'on utilise de la puissance de calcul, parce qu'on utilise des services tiers pour se concentrer dans son métier de base. D'accord? Donc, c'est data center et cloud computer. Donc, toute la partie hébergement pour sécuriser euh, les données que nous produisons, pour sécuriser l'expérience utilisateur que nous apportons à nos clients, pour sécuriser l'efficience opérationnelle et la performance même de la valeur perçue auprès de nos clients et en interne selon les départements dans lesquels nous nous trouvons, pour continuer à travailler de manière ubiquitive, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je me trouve, avec le modern workplace, avec la sécurité, avec les architectures lâches, là, je suis connecté. D'accord? Donc, data center et cloud. Mais c'est quoi le data center? Data center, c'est d'abord un bâtiment, c'est 4 murs. Je l'expliquais à un collègue ce matin au café, on papotait. Je lui disais, tu sais, à la fin, un data center, c'est un bâtiment, hein. C'est 4 murs, sauf que dedans, il y a un concentré de technologie. Il y a un concentré de technologie, il y a un concentré de science pour tout ce qui est cooling, il y a un concentré d'intelligence pour tout ce qui est routage réseau. Donc, c'est une salle sécurisée, sécurité physique, sécurité périmétrique. D'accord? Donc, si vous voulez sécuriser vos informations, sécuriser vos infrastructures, si vous avez une salle serveur et que vous partez le soir, vous fermez la salle, il n'y a pas de porte blindée, il n'y a pas d'alarme porte blindée avec coupe-feu, il n'y a pas d'alarme et détecteur d'incendie, il n'y a pas de caméra pour voir si quelqu'un s'est approché et que vous comptez sur le Wakanote, donc le gardien qui est habillé en jaune pour surveiller votre infrastructure ou pour lancer le groupe électrogène, vous n'êtes pas sécurisé. Dans un data center, vous avez tout ça par défaut et by design. Les baies serveurs, serveurs de données, les infrastructures techniques, alimentation électrique, groupe électrogène, solaire, système de refroidissement des serveurs, accès au réseau très haut débit à tout moment et à chaque instant. D'accord? Donc, c'est ça un data center. Et par rapport aux classifications que je vous ai mis en droite, il y a différents tiers. Et nous travaillons sur du tiers 3, que ce soit à Douala, à Lomé ou à Abidjan. Nos infrastructures sont tier 3 avec des générateurs doublés de partout. Nous avons une indépendance pour certains physiques sur un certain nombre de composants. Nous avons de la réserve pour les générateurs de secours. La norme demande que ce soit 12 heures. Nous autres, nous avons une capacité de générateur secours de 3 semaines. D'accord? Donc, c'est un peu ça un data center. Parce que quand on fait de l'externalisation, on met quelque chose ailleurs. Mais il y a une autre manière de faire aussi l'externalisation, ça, c'est dans le cloud computing. Et là, le cloud computing, c'est un modèle d'accès à travers un réseau à un ensemble de ressources informatiques. Rappelez-vous tout à l'heure, c'est paiement à la carte. D'accord? Ressources informatiques pouvant être allouées, libérées à la demande, à souhait, à volonté, dès que vous avez une belle carte de crédit qui marche bien, ou alors un bon de commande pour avoir cela. D'accord? Donc, c'est de la puissance de calcul que je peux louer. C'est la mise à disposition des ressources informatiques pour faire quelque chose. Donc, mes utilisateurs peuvent avoir accès à un cloud public. Là, c'est un environnement mutualisé, infrastructure as a service, plateforme as a service ou software as a service, ou alors à un cloud privé. Il y en a plusieurs. Il y a un qui est dédié, cloud environnement complètement dédié. Ça, c'est l'hébergement où je porte l'externalisation en mode colocation, où je porte mes équipements, je mets dans une salle serveur qui est un data center dans une cage où j'ai une clé, moi et moi seul, qui peut y accéder pour faire quoi que ce soit. Après, il y a aussi un environnement, il peut y avoir d'autres environnements à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle de la colocation. Donc, j'externalise mon infrastructure dans un espace où j'ai le cooling, très souvent du water cooling maintenant. Il faut respecter euh, les engagements ESG. Vous avez
la sécurité périmétrique, vous avez la sécurité physique, vous avez la vidéosurveillance. Voilà, vous avez un certain nombre de choses. Donc, deux éléments très importants en termes de conceptuels. Pardon, excusez-moi. Deux éléments très importants en termes conceptuels à prendre en compte, c'est les data centers, 4 murs, prestations immobilières, mais bourrées de technologie, avec la sécurité, avec le power, avec le cooling qui vont bien. Et dedans, on peut faire tourner du cloud. Le cloud computing, comme l'aime si bien dire Anthony, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre sur lequel je fais tourner mon infra. Donc, de ces deux choses, on a vu apparaître des niveaux de service de valeur ajoutée, des offres de valeur ajoutée. D'accord? Donc, par exemple, sur l'infrastructure as a service, ce qui est en noir, vous avez le réseau, vous avez le data center physique d'abord, vous avez le réseau, vous avez les serveurs, le stockage, vous avez la virtualisation, jusqu'au niveau de l'instance OS. D'accord? Donc, le réseau, c'est la connectivité Internet, c'est vos VLAN, ainsi de suite. Par-dessus, vous pouvez avoir, là, vous passez en mode cloud pur, le platform as a service, AWS, Google, Azure, ainsi de suite. Et pour finir avec le SaaS. Tout ça, c'est de l'externalisation de l'IT. En fonction de vos besoins, vous pouvez vous mettre dans une des couleurs. D'accord? Donc, les besoins, c'est quoi? Associés. Par exemple, sur la partie Internet as a Service, où on utilise beaucoup le terme externalisation / infogérance. Vous avez d'un côté le stockage et la puissance de calcul. J'ai un client qui veut récupérer les PST de 800 de ses comptes qui sont sur M365, qui représentent 2 Tera de data sur M365, de les backuper en local à Abidjan. Boum. Je lui offre, la puissance de calcul, 2, du stockage. Il faut 2 Tera pour lui, dédupliquer et redonder. Donc finalement, ça revient à 6 Tera. Dedans, j'offre le data center, le réseau, les serveurs, la virtualisation et l'OS. Lui, il sait que ces données sont à tel endroit. J'utilise telle interface pour restaurer tel ou tel client. Terminé. Ça, c'est une externalisation. Le deuxième niveau, ça, on met en place un portail pour pouvoir piloter ces applications et ces outils de développement et de déploiement. On va parler de DevOps, un autre terme aussi. Donc, serveur d'application, base de données, outils de dev, outils de test automatisés. Ça, c'est le platform as a service. Là, on est encore entre le noir et le vert chez les informaticiens ou les sachants purs, des devs, les responsables d'infra, des architectes, des responsables support. Quand on monte au niveau plus haut, software as a service, là on rentre dans des solutions collaboratives. J'ai besoin d'une messagerie, paf. Je n'ai pas besoin d'héberger Exchange on-prem dans ma salle, non. J'ai besoin d'une messagerie, j'achète une boîte aux lettres. J'en veux combien? 10, je fais x 10, c'est fini. Je configure le MX, je configure le nombre de domaines, je paye, j'envoie l'information à mes utilisateurs. Avant 9 heures, ils sont connectés. Solution collaborative. J'ai besoin d'un CRM, Salesforce, Odoo, Dynamics, boum, c'est fait. J'ai besoin d'une solution de ressources humaines, pas besoin d'acheter un Sage, de poser là pour faire un SIRH, non. J'ai SuccessFactors, Sage, ainsi de suite en ligne, ça marche. Gestion financière, pareil. Vous voyez? Donc, toutes les solutions, supervision, SIEM, sécurité, ça c'est du software as a service. Donc, à partir des infrastructures hébergées, que ce soit en mode data center pur, colocation ou en mode cloud public, donc cloud privé et cloud public, pardon, on monte en valeur du matériel vers de l'applicatif. Du coup, on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Donc, le cloud computing, l'hébergement, c'est la mise à disposition par un tiers de serveurs physiques ou virtuels avec une capacité fixée par un contrat. Donc, les ressources sont à la disposition exclusive du client. On peut aussi avoir autre chose, c'est que je récupère votre IT, je la mets dans mon data center et je vous accompagne à son exploitation. Ça, c'est l'infogérance. J'assure la maintenance. Et il y a la partie cloud computing, comme nous venons de le voir.
D'accord? Donc, je vous ai mis une petite matrice de choix tout en bas avec entre le cloud public et le cloud privé, comment est-ce qu'il faut choisir le type d'infrastructure. Ce qui nous amène à un certain nombre d'enjeux. J'ai identifié trois, il y en a d'autres, mais j'ai identifié trois qui sont importants dans l'approche de la sécurité. Donc, dans l'approche, la sécurité ici, c'est le maintien en condition opérationnelle pour servir les clients avec une bonne qualité de service. D'accord? Le premier, c'est quand on fait l'externalisation, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait l'externalisation des services data center, c'est de la colocation et l'hébergement. On fait aussi des solutions en cloud dédiées ou mutualisées. Et on peut faire des services managés. Première chose, externalisation. Ça, c'est un enjeu important pour garantir la pérennité du système d'information et sa disponibilité à tout moment. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a beaucoup de données. On a beaucoup de données. Et la capacité de stockage de nos salles serveurs classiques ne peut plus permettre de garder pour les entreprises performantes cette capacité de données. Donc, on parle beaucoup de big data. Donc, les data centers sont là pour accompagner cette évolution, cette explosion des données sur lesquelles nous nous appuyons pour avoir de l'intelligence et un certain nombre de choses. Et le dernier, il est financier. Financier dans le sens où, si vous voulez faire la même chose que ST Digital a fait, ça vous coûte. Ça, c'est les prix d'il y a quelques années, mais ça vous coûte aujourd'hui environ 30 000 à 40 000 euros par mètre carré. Prenez votre salle serveur et faites 40 000 euros par mètre carré. Ça, c'est le coût pour mettre en place. C'est énorme. 40 000 euros le mètre carré, c'est 26 millions le mètre carré. Si vous avez 100 mètres carrés de salle informatique, vous avez votre réponse. Donc, il y a cet enjeu financier qui dit, OK, je n'ai pas les capacités, je ne vais pas recruter tout le temps. Donc, il faut que je prenne mon CAPEX et je le convertisse en OPEX. Il faut que je réduise mon total cost of ownership tout en gardant un niveau de qualité de service important. D'accord? Il ne faut pas que, parce que je n'ai pas le fuel dans mon groupe électrogène qui alimente ma salle serveur, que les applications ne soient pas disponibles. Imaginez une banque, 280 agences connectées sur un data center et on dit qu'il n'y a plus de fuel. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous externalisez, vous n'avez plus ce problème, du moins. Il est entièrement réduit. Donc, le total cost of ownership va diminuer. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en jeu et qu'il faut utiliser pour conduire ce projet. Parce qu'un projet d'externalisation, c'est un certain nombre de choses. On a vu les concepts, on a vu le pourquoi. Maintenant, il faut voir le comment. Et dans le comment, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous ai mis un certain nombre de thèmes à prendre en compte. Ce n'est pas vous donner, rappelez-vous au début, j'ai dit il n'y a pas de framework spécifique sur l'externalisation, c'est chacun qui voit à peu près comment il veut faire ça et ce qu'il veut faire et quels sont les attendus. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. La première, c'est qu'il faut définir des objectifs qui cadrent avec la stratégie d'entreprise. Et aussi dans l'écosystème numérique des territoires. Pourquoi je dis ça? Il y a des pays où il n'y a pas de data center. Ou alors de manière commerciale, il n'y a pas de data center. Dans ces pays-là, comment est-ce que j'intègre la notion d'externalisation dans ma stratégie? Très important. Ensuite, nous avons les critères de contractualisation. Il faut un contrat. Quel est mon besoin? Où est-ce que je veux faire mon externalisation? Comment est-ce que je vais me connecter à ça? Et comment est-ce que je vais me connecter à ça? Et quelles sont les conditions de transférabilité? Quelles sont les conditions de réversibilité?
Donc, la partie contractualisation est très importante. Le modèle économique, le fameux TCO et le fameux ROI, la grille d'analyse économique. Ça, c'est les éléments que nous pouvons vous fournir. Hein. Si vous êtes dans cette réflexion, c'est les éléments que nous pouvons nous fournir, des ABAC, des retours d'expérience. On peut échanger dessus après ce webinaire. La manière de structurer son projet, comment je choisis? Par exemple, dans les fiches de boîte à outils, il y a une fiche sur le choix de sa solution cloud. Aujourd'hui, s'il veut faire du SaaS, il y en a 3, 4, on va dire. 1, Amazon, 2, Microsoft, 3, Google et 4, vertical. Donc, des gens qui ont travaillé sur les clouds verticaux selon notre environnement de travail. Très important. Et sa stratégie de mutualisation. Avec qui est-ce que je travaille? Avec qui est-ce que je ne travaille pas? Après, il faut trouver de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut inscrire son projet dans la stratégie d'entreprise. Mon projet d'externalisation, il faut que je le mette dans la stratégie d'entreprise pour que lorsque le comité de direction va valider les budgets ou lorsqu'on va commencer à couper les budgets parce que bon, on a fait un forecast et que l'argent ne suffit pas, que je ne passe pas la trappe. Et surtout, il faut planifier, déployer et opérer cette stratégie. Donc, financer son projet et le réaliser. Derrière, pour mesurer les KPI. D'accord? Donc, rapidement, je vous fais une liste à l'après-vert de la boîte à outils. Donc, je rappelle tous ceux qui vont répondre au questionnaire de satisfaction vont recevoir une petite fiche parmi toutes les fiches qui sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 fiches. Donc, la chaîne de valeur et les acteurs de l'écosystème, comment les identifier? Qui fait du data center au Cameroun? Vous avez ST Digital, MTN, Camtel, Orange, opérateur de data center. ST Digital est le seul opérateur indépendant dans le sens où il accepte tous les autres opérateurs dans son data center. D'accord? Quelles sont les solutions d'infrastructure? Comment est-ce qu'on construit un data center? Comment est-ce qu'on fait de la colocation? Comment est-ce qu'on fait de l'hébergement? Les solutions cloud, c'est quoi ces solutions cloud? Quelle est la grille d'analyse? Je sais que ça, c'est ce que beaucoup de gens veulent. Choisir sa solution technique. Le questionnaire, la grille d'analyse des besoins, la matrice de priorisation, l'arbre de décision. Quelles sont les certifications qui sont disponibles au niveau Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun? Quelles sont les certifications et les normes internationales qu'il faut regarder lorsqu'on entre dans un projet? Donc ça, c'est des boîtes à outils, c'est des fichiers, c'est des documents pour tous ceux qui vont répondre. Ils vont recevoir une de ces fiches où la problématique est traitée. Ça c'est de l'IP interne, mais pour vous montrer que ce n'est pas des choses que pour les autres, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons vous accompagner localement. D'accord? Donc ça, c'est une boîte à outils que nous utilisons dans les équipes techniques et conseils dans l'accompagnement de nos clients sur ces problématiques. Ensuite, AST Digital, on a quand même travaillé un peu. Donc, on offre un accompagnement de nos clients vers l'externalisation de leur système d'information, le maintien en conditions opérationnelles dans une stratégie globale de transformation, que ce soit une transformation IT, une transformation technique, une transformation stratégique, une transformation départementale, RH, marketing, ainsi de suite. Bref, la notion de transformation est transverse chez nous. Mais la partie importante sur laquelle nous intervenons beaucoup, c'est vous accompagner dans l'optimisation et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures avec une approche de qualité innovante, une approche de confiance et être présent à vos côtés à tout moment. Donc, nous sommes allés au-delà de ce que nous faisions, c'est-à-dire accompagner votre transformation à travers des chantiers de cloud, à travers des chantiers de formation, à travers des chantiers de conseil en transformation digitale, de cybersécurité, de solutions collaboratives au travers de Modern Workplace, vers la partie hébergement.
pour apporter toute notre expérience et tout notre savoir-faire. Donc, nous avons développé autour des possibilités du cloud computing, mais aussi de l'hébergement et des services data center, une offre de services autour de ces solutions pour sécuriser vos environnements, pour les maintenir en conditions opérationnelles. Et nous avons ce que nous appelons le cloud 100% africain. Ça, c'est sur la partie data center. D'accord? Il y a des services data center où vous pouvez disposer d'espaces d'hébergement sécurisés, la colocation, la connectivité à un haut débit. Les problèmes de connectivité sont très présents. C'est des réalités locales que nous avons dans nos pays. C'est pour ça que nous sommes un data center tier 3 euh, indépendant, c'est-à-dire sur nos facilities, Douala, Lomé, Abidjan, nous avons tous les opérateurs en termes de connectivité. Et sur certains sujets, pour certains clients, notamment les clients en colocation dans un périmètre précis, nous sommes allés encore plus loin comme opérateurs IP, donc opérateurs de connectivité au débit, donc sur des problématiques de backup, de PRA ou de PCA dans des environnements spécifiques, notamment par exemple bancaires. Nous allons jusqu'à fournir le média de connexion qui permet d'accéder à nos services. Nous avons des solutions de cloud public, quelques solutions de cloud public qui sont déjà déployées, mais surtout, nous allons au-delà avec un service de proximité, un service disponible, des moyens humains importants que nous avons mis en place pour pouvoir proposer de l'infogérance des systèmes d'information et réseaux, tout ce qui est NOC as a service, CIEM, hands-on, tout ce qui est HICE and NICE, hands and NICE, pardon, c'est-à-dire si vous êtes en colocation, nous avons des équipes au data center qui peuvent intervenir on your behalf sur vos infrastructures pour avancer. Et c'est des services qui sont 24/24, 7 sur 16, 365. D'accord? Donc, de manière détaillée, c'est un peu ça l'offre de services. Donc, IAS, ça c'est la partie colocation, location, hébergement, software as a service, avec un certain nombre de solutions. Donc, on a par exemple les solutions de sauvegarde autour de OnCloud, pour ceux qui connaissent. On a du WordPress, ça c'est la partie SaaS. Et la colocation, nous avons du full rack, du half rack et même de l'espace, en gros. Vous venez avec votre rack, on vous donne l'espace, vous le posez. Derrière, vous avez accès à tous les services. Derrière, vous avez accès à toutes les liaisons de connectivité. Derrière, vous avez accès à la sécurité périmétrique, à la sécurité physique, à la sécurité logicielle, à la cybersécurité, bref, à tout ce que nous mettons à disposition pour nos clients. Donc, je vous ai encore remis ça, hein, insisté sur le, le, le message ne fait pas du mal. Donc, là, vous avez une vue de notre site de Douala, Data Center Tier 3 d'Afrique centrale. Nous lançons la Côte d'Ivoire le 29 septembre et nous lançons dans la foulée le Togo, mais c'est déjà disponible et il y a déjà un certain nombre de clients. Donc, voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour ne pas prendre trop de temps. J'ai parlé pendant 45 minutes pratiquement et vous rappelez quelque chose, la sécurité, c'est de maintenir en conditions opérationnelles la disponibilité, la continuité, l'accessibilité du système d'information pour assurer une expérience utilisateur, une expérience collaborateur optimale et accompagner l'entreprise. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Jean-Philippe? Oui, merci bien Joël pour cette J'ai eu peur, je pensais que tout le monde était parti et je me retrouvais seul. Ça arrive au meilleur, je te rassure. Ça arrive au meilleur. Donc oui, effectivement, nous allons passer donc à la session de questions-réponses. Je suis en train de vous mettre à disposition sur le chat la plaquette du data center. Bon, j'ai pris celle de Abidjan parce que pour l'occasion, qu'on est en train de lancer. Donc vous allez la voir là, il est encore en train de s'uploader, je ne sais pas pourquoi.
mais en pièce jointe et téléchargeable. Au passage, Fabrice va vous mettre également sur le chat le lien pour notre événement d'Abidjan du 29 pour le lancement. Qui peut être suivi en présentiel, mais également à distance pour ceux qui le souhaitent. Et donc, le nerf de la guerre, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. J'en ai pas vu sur le chat. Par des remerciements. Merci bien, monsieur, madame Larma. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, première question de monsieur Clotaire. Peut-on revoir la présentation, Joël? C'est que c'est pas évident, forcément. Est-ce que c'est possible cette fois? Oui, 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 oui. Je te l'envoie. D'accord. Alors, monsieur Coué, s'il vous plaît, pour m'assurer que je vous l'envoie bien, merci. Non, d'ailleurs, je vais noter votre email. OK. Ah, il y a une question sur le chat. Alors, quelles sont les garanties? Je vais la reprendre bien. Quelles sont les garanties que vous nous donnez pour ne pas subir les mêmes soucis que les clients d'OVH ont subi dernièrement quand un incendie a mis à l'arrêt les centres de données data center, donc d'OVH à Strasbourg, et touché d'innombrables clients? Bon, déjà, il faut savoir que l'incident d'OVH était très particulier parce que c'est quelque chose c'est sur tous les plans d'évaluation de risque qui ne devrait pas arriver et où l'évaluation de risque dit qu'avec toutes les mesures de sécurité prises, ça ne peut pas arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Et ce que je peux répondre, c'est il y a deux niveaux de responsabilité. Le premier niveau, c'est celui de l'hébergeur. Au niveau de l'hébergeur, lorsque l'incident a survécu, donc l'incendie, dès qu'il a été circonscrit en termes de périmètre, tous les clients qui étaient dans cette zone et qui avaient souscrit à la sécurisation spécifique de leurs équipements et de leurs applications ont été basculés sur un autre data center. Ce qui m'amène à un autre niveau. Ce n'est pas parce que vous êtes hébergé dans un data center que vous ne devez plus faire de la sécurité en propre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai une machine virtuelle, je peux vous dire, prendre un exemple. Si j'ai une machine virtuelle et que je l'héberge au data center de ST Digital, je suis responsable du backup de ma machine virtuelle. Je suis responsable du backup de ma machine virtuelle. Maintenant, si ST Digital fournit un service de backup dans l'offre qui m'est faite, je souscris à l'offre de backup pour éviter ces soucis et de repartir. Il y a des gens qui hébergent, mais ils ne font pas de backup. Le jour où vous perdez, ce n'est pas le rôle de l'hébergeur, parce qu'il y a une clause de confidentialité, il n'a pas accès à vos données, de vous restaurer si vous n'avez pas mis en place ces mécanismes. Voilà, c'est ce que... Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'infra, il y a le réseau, il y a la notion d'accompagnement. Sur l'aspect accompagnement, c'est des choses sur lesquelles on insiste beaucoup pour rappeler les bonnes pratiques, pour rappeler les méthodologies, pour rappeler ce qu'il y a à faire et qu'il faut le faire. Voilà, ça c'est ma réponse. Je ne sais pas si mon ami de longue date, camarade de 33, Jean-Francis, est là et qu'il veut dire quelque chose sur ce sujet d'OVH. Je n'ai pas vu Non. Jean-Francis. Non, je pense que tu Non. as très bien résumé, Joël. C'est ce qu'on appelle le concept de responsabilité partagée. Dans l'hébergement, il y a des responsabilités tant chez l'hébergeur que chez le client final. Et malheureusement, on constate beaucoup aujourd'hui, les clients ont tendance à être négligents. Et ça se voit sur les aspects sécurité de la même façon quand vous hébergez dans un data center externe, vous êtes responsable de sécuriser votre environnement où vous allez vous retrouver où 80% des incidents de sécurité sont liés à des défauts de sécurisation des environnements clients.
Merci, monsieur le directeur du data center. Jean-Philippe, je vois des mains levées, je vois des questions. Je sais pas, je te Oui, laisse. oui, oui. Alors, je suis en train de noter les personnes demandant la présentation. Nous allons récupérer vos emails dans le formulaire d'inscription, tout simplement. Et n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@stdigital si vous ne la recevez pas, parce que des fois, c'est un peu compliqué de savoir de qui il s'agit exactement. Voilà, petite parenthèse. Donc, effectivement, il y a deux mains levées. Je vais donner la priorité à ceux qui lèvent la main. Excusez-moi. Donc, monsieur Jean-Jacques May, s'il vous plaît, je vous invite à ouvrir votre micro et intervenir pour poser votre question. On va reprendre les questions sur le chat après, bien évidemment. D'accord, je voudrais vous dire bonsoir. Si vous m'entendez. On vous entend très bien, monsieur May. Bonsoir à tous et merci infiniment pour la conférence. Ma question est relative à la collaboration entre les techniciens et ingénieurs de STD et, par exemple, les clients que nous pourrons être éventuellement. Est-ce qu'il y a cette possibilité de collaboration physique entre les techniciens ingénieurs de votre entreprise et celle de vos clients? Je m'explique. Pour un client qui décide d'aller héberger ou bien d'aller louer, c'est encore mieux d'aller louer un espace au niveau de votre data center. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là que cette entreprise déploie souvent des techniciens ou ingénieurs pour se rendre sur les sites là où est hébergée leur infrastructure? Voilà ma question. C'était très clair. Merci bien, monsieur May. Joël, Jean-Francis, je vous invite à répondre. Alors oui, on propose des prestations d'accompagnement et de service manager où on peut effectivement intervenir sur les infrastructures des clients hébergés dans nos data centers, mais on fournit également le même type de prestations que l'on peut réaliser sur les sites et les infrastructures hébergées chez nos clients. Donc oui. Veuillez m'excuser, je ne sais pas si la question a été bien comprise. Je suis vraiment d'accord avec les accompagnements et consorts, mais moi je parle plutôt de collaboration. Est-ce qu'un ingénieur d'une entreprise qui a loué un espace au niveau de votre data center peut se rendre souvent sur les lieux, là où sont localisés les serveurs de cette entreprise-là? Voilà la question en fait que je pose. Exactement. Est-ce Oui, qu'il va pouvoir faire des oui. tâches à continu au data center même et de disposer du matériel qu'il a mis dans notre data center, où il faut que ça soit a fortiori un technicien de data center de ST Digital qui mette la patte, pour ainsi dire. Non, en fait, j'ai rappelé les aspects contractuels. Si vous avez un environnement qui est en location ou en colocation chez nous, bien évidemment, selon la procédure d'accès aux infrastructures du data center, vous allez avoir des personnes habilitées qui pourront y avoir accès. Quand on arrive, il faut avoir masque, équipement de protection, donner sa carte d'identité ou alors son badge, se faire enregistrer, dire pourquoi on est venu, s'enregistrer sur le portail en ligne pour le faire, pour dire quand est-ce qu'on vient et que un environnement de travail et d'accès à votre environnement vous soit alloué, oui. Maintenant, si vous avez besoin de l'expertise des équipes ST Digital
de manière spécifique sur une problématique spécifique, vous pouvez demander, dans le cadre de contrat, de vous faire accompagner. Maintenant, si c'est sur le feu de l'action et que vous êtes là et qu'il vous faut de l'expertise, les équipes data center de ST Digital sont présentes et ça, c'est des relations humaines. Je peux demander de l'aide à une personne et puis ça se fait dans le data center, en fait. Donc, je vais résumer un peu pour l'ensemble de l'audience. C'est possible, mais nous invitons nos clients à bénéficier de l'expertise des techniciens du data center. J'ai envie de dire surtout pour les tâches, je sais pas, j'ai pas le mot, les tâches régulières, habituelles, j'ai envie de dire. Mais je pense que la question de Monsieur May vient plutôt dans un besoin un peu plus spécifique de justement d'intervenir sur le matériel pour X raisons, quoi. Donc c'est possible. Attention, il y a un cadre d'accès au data center qui est comme il est, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas comme, j'ai envie de dire, c'est pas comme venir au bureau de ST Digital, le bureau administratif, etc., où on rentre sans problème. Avec le data center, il y a quelques règles. Voilà. Est-ce que c'est plus clair, Monsieur May? Oui, c'est bon. Merci infiniment. Merci à vous pour votre question, parce qu'effectivement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent. Alors, je vais revenir aux questions sur le chat, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. On a la question de Monsieur Ayouba Adamou. Vos data centers sont-ils certifiés ISO 27001, par exemple? Faites-vous la veille sécuritaire? Si oui, avec quelle solution? Faites-vous la veille avec quelle solution? Information confidentielle? Certifié? Tier 3 Design. La certification Uptime est encore de finalisation. Je pense que Jean-Francis, normalement, devrait la recevoir ces jours-ci. Oui. Oui. Oui, il y a toute une bordel de certifications qui sont en cours. Merci bien. On est déjà certifié ISO. La certification Uptime officielle est en train d'arriver. C'est déjà fait. Ok. ISO, c'est quel ISO, tu sais, sur 27 millions d'office, mais il y en a d'autres. Hop là! Non? 27 000 déjà, oui. 27 000. Ok, d'accord. Super. C'est vraiment l'interrogation orale. Merci bien, Joël. Encore une fois, notre directeur commercial. Non, alors ça, c'est pour la présentation. Je scroll. Je ne veux pas en louper une, excusez-moi, je regarde bien. Et faites-moi signe d'ailleurs si j'oublie votre question à un moment. Voilà, on a la question de Monsieur Ibrahima Yaya. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour sécuriser vos infrastructures data center et accompagner les clients utilisant vos services dans la sécurisation de leurs ressources? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour sécuriser vos serveurs DNS en particulier? Vous avez annoncé faire dans le tier 3 et vous certifiez Uptime. Je laisse compléter parce que là, du coup, Joël, il y a des réponses qui ont déjà été données, notamment sur le fait que pas trop répondre sur certains aspects sécurité. Ou Jean-Francis d'ailleurs, peut-être que Jean-Francis va rajouter quelque chose sur le sujet. Alors, sur la partie sécurité, on a dans l'ensemble de notre infrastructure différents éléments qui nous permettent de garantir un certain niveau de sécurité. Ça va être du filtrage, de l'inspection de trafic à certains niveaux. Pour le trafic IP, ça va être de la séparation de certains flux et certains types de trafic qui sont de manière classique faits par tous les opérateurs de data center. Mais moi, je voudrais revenir sur un point qui est très important, qui est celui de la responsabilité partagée. Dans le cloud, c'est un facteur très important en ce qui concerne la sécurité. Alors, la manière la plus simple de présenter le principe de responsabilité partagée consiste à faire une distinction entre la sécurité du cloud, sécurité physique, logicielle,
au niveau des hyperviseurs, et la sécurité dans le cloud. Le cloud sera votre compte, votre architecture et vos usages. L'opérateur que nous sommes sera responsable de la sécurité physique, logicielle au niveau des hyperviseurs. Mais le client que vous êtes, vous aurez en charge de sécuriser votre compte, votre architecture et vos usages. Qu'est-ce qu'on entend par sécuriser votre compte? Si vous avez un accès à une interface de management et que vous devez choisir le mot de passe, ne mettez pas admin 1, 2, 3, 4. Votre architecture, ça veut dire mettre en place une infrastructure qui correspond à une architecture qui est sécurisée. Et dans vos usages, c'est avoir des usages à la fois responsables, mais sécurisés par design. Et ça, c'est votre responsabilité de client. On peut vous accompagner pour le faire, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est de la responsabilité des clients. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, 80% des incidents de sécurité viennent de la sécurité dans le cloud et sont donc liés à la responsabilité des clients. C'est très important. Jean-Francis, je ne sais pas si tu as répondu à mon ami Ibrahim. Je ne veux pas dire de qui, mais d'accord. Sur la partie DNS. Sur la première partie. Oui, pardon. Sur la partie DNS. Sur la partie DNS, on a de la redondance au niveau de DNS. On a des DNS locaux et nous sommes, par exemple, l'un des seuls opérateurs de data center sur la région Afrique centrale et même Afrique de l'Ouest à héberger une copie d'un serveur root DNS en local, ce qui vous permet d'avoir une garantie de temps de latence réduit pour l'accès à certains services Internet, mais c'est aussi une garantie en termes de résilience. Et on est certifié Uptime? La partie Uptime, alors, certification. Oui, mais on va. Oui, Joël a déjà répondu. Et on a 4 autres certifications en cours sur des périmètres ISO. D'accord, super. Alors, merci bien, monsieur Yap, pour votre question, qui nous a permis d'approfondir donc sur ce sujet, j'ai envie de dire très sensible de la sécurité. Alors, tiens, voilà. Question de Yao Akbo. Si ST Digital est indépendant, comment pensez-vous assurer la disponibilité de la connectivité? C'est un problème. On veut dire justement, parce qu'on est alors indépendant. ça, je peux vous répondre. Alors, on est un opérateur de data center indépendant et pour pouvoir assurer la sécurité au niveau de la connectivité et garantir le service, on opère ce qu'on appelle un backbone multi-opérateur. On a du trafic et de la capacité qui est routée vers plusieurs opérateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dépendants d'un seul opérateur pour vous fournir le service. Et on peut basculer notre trafic en cas de coupure ou de dégradation de la qualité chez un opérateur automatiquement vers un autre opérateur. C'est le principe même d'être un opérateur indépendant. On a notre propre bloc d'adresse IP, ce qui veut dire qu'on peut vous fournir des adresses IP pour les services que vous allez héberger chez nous. Et ces services-là peuvent être routés depuis n'importe lequel des opérateurs avec lesquels on travaille, puisqu'elles nous appartiennent. Elles ne sont pas dépendantes d'un opérateur. Le fait d'être indépendant nous permet justement de multiplier les possibilités. Autre question, j'ai des questions sur le chat aujourd'hui, donc. D'accord. Vous êtes certainement sans ignorer que l'entreprise Facebook a partagé les conversations censées être privées, j'ouvre la parenthèse, mention de messages cryptés de bout en bout dans leur contrat d'utilisation, fermez la parenthèse, de certains de ses utilisateurs. D'accord. Ces conversations sont stockées dans le centre de données de Facebook.
Alors, qu'en est-il de la sécurité des données de l'entreprise stockées dans vos centres de données? En d'autres, est-ce que nous garantissons un centre de données sans porte dérobée? Oui. Voilà. Alors, nous n'avons aucun accès aux données hébergées de nos clients et on ne cherche pas à en obtenir. Donc, il n'y a aucune possibilité pour qu'un de nos employés puisse accéder aux données de nos clients. En plus de ça, l'équipe qui travaille dans notre infrastructure data center est une équipe dédiée, ce qui veut dire que ça nous permet de contrôler de façon permanente qui accède ou qui se trouve à proximité de l'infrastructure de nos clients. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez une procédure d'accès spécifique pour les clients qui ont des serveurs et des infrastructures hébergées chez nous. Tout ça dans le but de limiter et de pouvoir contrôler qui vient dans notre infrastructure et qui fait quoi. On a des procédures d'audit qui nous permettent d'auditer les actions et les actes posés par nos employés, toujours dans le but de pouvoir contrôler et prendre les mesures adéquates. Mais de manière simple, on n'accède à aucune donnée de nos clients et on n'y a accès dans aucune façon. Vous pouvez renforcer également la sécurité de vos données en étant hébergées chez nous en utilisant des mécanismes d'encryption pour avoir des sauvegardes cryptées, par exemple, ou pour utiliser des disques durs cryptés, ce qui vous permet de renforcer encore plus la sécurité. Et ça, c'est totalement possible chez nous. Et j'ai envie de rajouter l'aspect que comme on est situé sur le même territoire, le retour du bâton avec nous et en opposition à Facebook, qui est une société américaine. Et voilà, je prends l'exemple aussi, un des clients du Cameroun, d'Abidjan, a vu ses données futées par Facebook aux États-Unis, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si c'est nous qui nous amusons à faire cela, la législation, entre guillemets, peut s'appliquer concrètement avec un data center installé localement. Ok. Après, on a une autre question de Monsieur Ayoub Adamou. Quels sont vos SLA en termes de continuité de service ou de demande d'intervention? Alors, on a un Oui. SLA. Vas-y. Alors, je vais répondre sur le SLA. On a un SLA d'une façon générale sur l'ensemble de nos services qui est de 99,8%. Ce n'est pas spécifique à de la continuité de service, mais ça, c'est l'agrément de niveau de service que l'on garantit à nos clients pour la fourniture du service. La garantie d'intervention, de façon standard, on a une garantie de temps d'intervention de 4 heures, jour ouvré. Et c'est un paramètre qui est flexible et qui peut s'adapter en fonction du type de contrat et du niveau de service demandé par le client. Merci bien, Jean-Francis. Excusez-moi, je réponds au passage une autre question sur le chat. Et d'ailleurs, qui est la dernière question? Donc oui, je vais répondre directement. Monsieur B, des conditions pour apprendre à l'événement d'Abidjan, c'est tout simplement la disponibilité de la salle. Sinon, j'ai envie de dire, tous nos clients, enfin tous les gens du métier, j'ai envie de dire, sont les bienvenus, bien évidemment. Si la salle est vraiment comble, on va commencer à faire du tri, mais pas plus que ça, je vous rassure. Et on va prendre non, c'est pas une question de ça. Tout le monde est le bienvenu, tous ceux qui souhaitent. Voilà. Il y a un lien d'inscription. Voilà. Monsieur Monceau, qui est à Abidjan actuellement, peut venir vous remettre l'invitation à main propre, le cas échéant. Donc, on pourra le faire au stade au Fouette-Boigny s'il le faut. D'accord, pardon, je ne savais pas qu'on avait eu la feu vert pour le stade, pour la location de stade. Ok. Non, d'ailleurs, c'est pas la dernière. Monsieur Pierre aussi, également encore, d'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire. Qu'en est-il de la dégradation de la qualité de service d'un OP?
d'une opération en cours d'usage? Faites-vous du load balancing, par exemple? On peut offrir des services qui incluent des load balancers. Ça dépend du service et de l'architecture du client. Ça, c'est à designer et à mettre en place en fonction de ce que le client a besoin. Vous avez des services ou des applications qui n'auront pas besoin de load balancer, mais vous avez certains services sur des très gros volumes de trafic ou sur des besoins de haute disponibilité qui vont avoir besoin de load balancer. Donc, c'est parfaitement possible de le mettre en place en fonction du besoin du client. Autre question de M. Laramba. Qu'en est-il du droit d'acquisition? Du coût d'acquisition, pardon. Du coût d'acquisition, bah, ça dépend du besoin. Consultez-nous, Monsieur Laramba, on vous fera une offre selon vos besoins, j'ai envie de dire, ça dépend de votre besoin. Vous avez à disposition sur notre boutique les services de base, j'ai envie de dire, qui sont disponibles directement en ligne et payables par Orange Money et par virement pour les petits hébergements, j'ai envie de dire. Pour tout ce qui va être besoin, un peu comme on vient d'évoquer, un peu plus spécifique, il y a une période de cadrage qui se fait où des besoins, j'ai envie de dire, d'informations un peu techniques sont demandés aux clients. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur info@st.digital. Je vous l'écris en même temps sur le chat. Et peut-être aussi de voir sur la boutique. Je vous mets l'adresse également du shop pour les besoins un peu plus directs, sommaires. Alors, Monsieur Alfonso Lebier, voudrait revenir sur la problématique d'accès aux données des clients. Est-ce que les clients ont des outils et moyens pour vérifier leurs données hébergées ne sont pas accessibles par le service IT de l'hébergeur? Est-ce que le client a une petite une lumière rouge qui s'allume si jamais Si vous quelqu'un faites essaie quand même. Si vous faites de l'administration de serveurs correctement, vous avez la possibilité d'utiliser n'importe lequel des outils de votre choix pour contrôler les accès à votre infrastructure. Ça, c'est totalement libre et le client peut utiliser l'outil de son choix pour s'assurer de l'intégrité de ces services. Typiquement, vous avez accès au log de l'infrastructure dans laquelle vous hébergez votre service. Donc, vous pouvez vérifier qui s'est connecté à telle heure, qui a tenté de se connecter. Et encore une fois, on peut vous assister, vous guider dans la mise en place de best practices pour ça. Et en plus, pour rajouter ce que Jean-Francis vient de dire, je pense que Jean-Francis l'a dit tout à l'heure, nous avons une infrastructure auditable. Nous avons une infrastructure auditable. Ça veut dire que au-delà des mesures d'administration, de protection que vous mettez en place, vous pouvez demander à votre auditeur de venir regarder ce que nous faisons, comment nous le faisons, et s'il y a des points d'audit à prélever par rapport à l'hébergement de votre infrastructure. Et j'ai envie de dire aussi, et ça c'est une boutade pour tout le monde, parce qu'on écoute toujours cette question, et je dirais c'est peut-être la rançon du succès, parce que nous sommes les premiers à oser le pari. Lorsque j'héberge chez OVH, je n'ai jamais demandé à OVH est-ce qu'il regarde mes datas. Jamais. Ou j'entends très peu de personnes le faire, et pourtant tout le monde est chez OVH, tout le monde est chez Ganji, hein, tout le monde est chez One and One. Combien de fois est-ce qu'on a posé cette question à ces équipes? Et oui, parce que c'était pour des petits besoins, Joël. C'est la même chose. Pour les gros besoins. Pour les gros besoins. Quel que soit l'endroit où on se trouve, si on a ce genre de problématique,
on peut les pousser. Les acteurs, nous essayons d'apporter un service aux standards internationaux. Donc, je répète, nous avons une infrastructure auditable. N'importe qui peut demander, dès l'instant où vous êtes client et dans les règles, d'envoyer son service d'audit pour regarder ce que nous faisons, si éventuellement vous pensez qu'il y a un breach quelque part. Voilà. Oui, il n'y a pas de grande différence entre l'offre et les acteurs internationaux et la nôtre. Rajouter une couche, j'ai envie de dire. Alors, hop là, ok. Autre question de monsieur Ayou Adamou. La bête noire d'un data center est le ransomware, surtout concernant la réplication des données sur sites secours qu'il faut éviter de contaminer. En avez-vous tenu compte, entre parenthèses secret, en interrogation, parce que c'est un peu secret quand on répond. Alors, ma réponse serait de dire tout est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de... si vous avez un besoin de réplication, on va travailler avec vous sur mettre en place un besoin de une solution de réplication qui va répondre à vos exigences. Dans la solution qu'on va vous proposer, on va vous proposer de mettre Jean-Francis a dû couper son micro. vraiment par design, en fonction de votre besoin, qu'on va designer quelque chose. Merci bien, Jean-Francis. Bon. Alors, une autre question de monsieur Louis Eyessi. Il y en a encore, hein. Désolé, désolé Joël, désolé Jean-Francis, mais bon, hein, c'est pas plus mal. Bonsoir, merci pour la présentation. C'est nous qui vous remercions d'avoir assisté. Si la structure ne dispose pas de politique de sécurité, vous offrez également des services sécurité pour renforcer la protection des données, ou ça revient à la structure de prendre ces dispositions? Alors, on propose en général, par exemple, sur les serveurs, petit souci de connexion, je disais qu'on propose des services standards qu'on va intégrer à l'hébergement qu'on va vous proposer, mais il y a des solutions additionnelles si vous avez besoin de pousser la sécurisation de votre infrastructure jusqu'à un certain niveau. Évidemment, ça dépend de votre cas d'usage qui peut être variable. Je vais prendre un exemple. Une banque qui héberge ses données dans le data center n'aura pas forcément les mêmes exigences et les mêmes besoins en termes de sécurité que, je ne sais pas moi, une société de pâtisserie, par exemple, qui hébergera juste son site web. Donc, c'est vraiment en fonction du besoin du client qu'on va être amené à proposer une solution standard ou plutôt beaucoup plus poussée. D'accord, mais on le fait, effectivement, quoi, parce que je pense que la question était, est-ce qu'on propose un accompagnement, effectivement, pour les clients en termes de cybersécurité, afin que, voilà, qu'ils bénéficient de notre savoir-faire, si d'elles-mêmes, donc... Je dirais que la sécurité, c'est aujourd'hui le premier problème. Ça correspond environ à 40% des demandes et des questions qu'on a venant de nos clients. Donc, si c'est comme recommander à un client une solution pour lui éviter des tentatives d'intrusion par des attaques intempestives ou même des personnes qui vont tenter 10 000 mots de passe pour s'introduire dans son système, ça, effectivement, on le fait sans souci. On a des recommandations standards qu'on donne à nos clients. Et quand on détecte une tentative d'intrusion sur l'infrastructure de nos clients, on va effectivement l'alerter en lui donnant un certain nombre de recommandations sur comment
mieux protéger son environnement. Et même chez les clients d'ailleurs, nous réalisons pour nos clients dans le cadre de nos activités liées à la cybersécurité, des tests d'intrusion, des audits de sécurité, des feuilles de route de sécurité, pour sortir un peu du cadre du data center. Mais c'est des choses que, j'ai envie de dire, l'offre historique et classique de ST Digital propose de manière régulière et réalise de manière régulière auprès de nos clients. Et je voudrais compléter. Il y a deux aspects, sinon trois, à prendre en compte. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la boîte à outils, il y a des choses à faire. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'externalisation qu'on n'a plus de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'externalisation qu'on n'a plus de responsabilité. On a toujours la responsabilité de son infrastructure. On va dans un environnement qui nous permet de maintenir cette infrastructure en conditions opérationnelles de fonctionnement. D'accord? Donc, les politiques de sécurité, les règles de gestion, les modes opératoires, les checklists, vous devez les avoir. Et quand vous venez dans notre data center, nous avons la nôtre. Je vais héberger ma machine ici. OK, voilà comment nous pensons qu'il faut faire à minima la checklist. On vous la donne, vous allez regarder. Quand vous revenez, vous nous donnez une copie, on dit OK, d'accord. Si on observe une activité anormale sur une adresse IP, sur une machine, sur l'utilisation d'une application, on vous informe. On vous met en quarantaine. On bloque un certain nombre de choses. Ça, c'est des systèmes de monitoring classiques qui déclenchent ces informations. Donc, je répète, dans la boîte à outils, il y a la politique de sécurité. Si vous n'en avez pas, on peut vous accompagner pour en écrire. Par contre, pour arriver chez nous, vous devez respecter un certain nombre de choses. Et ça fait partie de la checklist. Donc, qu'on vous remet ou lorsque vous signez un contrat avec nous qui va dans le sens de la location, de la colocation ou de la mise à disposition d'un espace. Voilà ce que je voulais compléter. Jean-Philippe. Merci bien, Joël. Je répondais à une autre question de Monsieur May sur le chat. Je vous ai répondu sur le chat pour le besoin des coûts en licence. Merci de nous faire un email afin qu'on vous réponde de manière. Concernant les bugs sur sur Office Premium, c'est vraiment les bugs sur M365 de manière générale, c'est vraiment lié à la connectivité les trois quarts du temps. Donc à votre côté connectivité en fait quoi. C'est un produit assez robuste quand même de Microsoft qui est déjà à pas mal d'évolution. Donc ça va. C'est vraiment la connectivité en fait qui va vous faire des bugs et vous allez voir quand ça redémarre, j'ai envie de dire c'est quelque chose de très très fiable quoi. Mais voilà, il faut avoir un minimum syndical de connectivité Internet, ça c'est sûr. Jean-Philippe, Oui. je vois une question de M. May sur une offre de Office Premium 40 postes. Quelles sont les mesures de sécurité? Oui, ok, c'est celle-là, la partie Ouais, sécurité. c'est celle-là pour éviter des bugs, ouais. Bon, M. May, je ne sais pas si vous êtes du côté d'Abidjan ou de quel côté, mais si vous êtes à Abidjan, de lundi, on pourra vous contacter sur la partie coût des 40 postes et sur d'autres sujets. Maurice est sur place et je serai moi-même à Abidjan dès mercredi prochain et à Lomé dès lundi matin, pour ceux qui sont de ce côté-là. Voilà. Effectivement, je vais moi-même, au lieu de demander à Monsieur May, faire un email, envoyer ça à mes collègues. Pas de problème. Ok. Dernier check, voir si on est au niveau des questions. En tout cas, merci pour toutes vos questions. La participation, encore une fois, cette semaine fait chaud au cœur, j'ai envie de dire. Voilà. Ma collègue Fabrice a également mis à disposition sur le chat des articles qui ont été publiés sur notre blog dans le cadre du mois du cloud.
Vous avez par exemple un article de notre chef produit Maurice Ponceau, qui est là d'ailleurs, concernant l'externalisation des données également, et un autre article, je pense, sur le service delivery. Je vais le mettre à la limite, peut être inclus, pour voir un peu un article autour d'un de nos collègues qui est attaché à la réalisation, au delivery donc, des projets data center. Voilà, il est 17h24. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation. Je vous remercie tous d'avoir été présents. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre webinaire qui sera cette fois-ci dédié qui répondra plutôt à une question: pourquoi héberger son site web dans un data center en Afrique? On va s'attaquer aux choses directes, aux choses un peu plus simples, j'ai envie de dire. Alors, pour les présentations, oui, effectivement, je n'oublierai pas les présentations. On va récupérer tous vos emails sur les formulaires d'inscription. J'insiste, si vous ne la recevez pas, c'est juste parce que comment dire, il n'y a que le prénom qui s'affiche ou quelque chose comme ça sur le chat, là, en ce moment même de Teams, et qu'on n'a pas pu identifier le bon demandeur de la présentation. J'ai essayé de mettre un like à tout le monde pour un peu signifier que c'était bien reçu. Moi et ma collègue Fabrice vous ferons parvenir ça dès lundi. Et vous retrouverez dès la semaine prochaine le rewind, la rediffusion du webinaire sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous ai mis en haut du chat, parce que c'est en début, le lien de celui de la semaine dernière qui était dédié à la présentation de l'offre du cloud 100% africain. Qu'est-ce qu'on entend par là, qui est d'ores déjà disponible. Et puis, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur notre blog avec la rapide introduction et la vidéo qui est embedded dans le post même. Une fois que vous êtes sur la vidéo, vous pouvez accéder à la playlist directement, contenant le webinaire d'avant, sur le Bidigital, les autres webinaires, et qui très bientôt donc contiendra ce webinaire et ce propos même que je suis en train de dire en direct. Voilà. Merci à tous. Merci à Joël pour sa présentation qui fut très complète, j'ai envie de dire, et qui a beaucoup servi. Merci pour ses réponses également. Merci à Jean-Francis également d'être intervenu. Et merci surtout à tous de votre participation et de vos questions à micro ouvert sur le chat. Je pense que ça répond à beaucoup de doutes que peuvent avoir nos clients. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous encore. Et bon week-end, parce qu'il est déjà 17h27. Monsieur Yves, je vous vois lever la main. Je ne sais pas si c'est une erreur. Vous pouvez écrire votre question dans le chat, on va vous répondre. Jean-Philippe a déjà clôturé.